Au bout du rouleau, après plusieurs années de galère, Didier tente un coup d'éclat en kidnappant le leader mondial du papier toilette. Cette comédie dramatique met en relief le consumérisme actuel et interroge le citoyen. Moi, j'étais assez passionné par le papier toilette. Oui. Voilà. Parce qu'il a des passions un petit peu inattendues. Non, parce que Il y en a, c'est la philatélie, lui, c'est le papier toilette. parce que je me suis rendu compte en fait que le papier toilette c'était un symbole des dérives de notre société de consommation, qui est peut-être pas le plus évident, parce qu'on pense tout de suite à l'iPhone, aux voitures, etc. Mais en fait, si on cherche un peu, et c'est ce que j'ai fait, on se rend compte que le papier toilette étant un produit industriel, ça engendre des conséquences économiques, écologiques. C'est un véritable business. C'est un véritable fléau. Et c'est un véritable fléau. Et donc, c'est le point de départ de la réflexion du spectacle. Mais en fait, le spectacle ne parle pas de papier toilette. Il parle de notre monde de consommation qui part un peu à la dérive. Voilà. Et la toile de fond, c'est le papier toilette. Voilà. Il y a un patron du CAC 40, joué par Gérard, voilà. Un patron froid, cynique, qui a l'habitude, qui a une puissance et qui a l'habitude des conflits sociaux, on va dire, et puis il a un sens de la répartie, il a réponse à tout. Et puis moi, je joue un personnage plus fragile, qui est un chômeur, en fait, longue durée. Il n'est pas militant plus que ça, mais la période qu'il a passée au chômage lui a permis d'avoir une révélation, une prise de conscience sur le consumérisme exacerbé, en fait, étant donné que lui, dont il est victime. Il a été licencié à cause d'une délocalisation. Voilà. Et donc, en fait, il focalise sur ce chef d'entreprise qui va recevoir un prix, en fait. Du meilleur entrepreneur de l'année. Parce qu'il a créé un nouveau papier toilette parfumé à l'aloe vera. Mais c'est de la nature que vous prenez là. Puis vous replantez toujours les mêmes arbres alors. Vous ne refaites pas des fourmis. La difficulté qu'on a eue et qu'on a essayé d'éviter, je pense qu'on y est arrivé, c'est justement parce que quand on parle de papier toilette, on peut penser tout de suite que c'est quelque chose de très drôle et qu'on va faire pipi caca en fait, voilà. Et pas du tout. En fait, tout ce qui est dit dans le spectacle, qui parle du papier toilette et de la consommation, de l'écologie, etc., tout est vrai. Tous les chiffres sont donnés, toutes les anecdotes sont véridiques, les conséquences du papier toilette sont dénoncées et tout est vrai. Et donc on est vraiment sur le problème de fond en fait. L'anecdote c'est le papier toilette, le vecteur, mais en fait on parle vraiment des problèmes écologiques, de problèmes de la consommation, de la surconsommation dans notre monde actuel, quoi. Des conséquences réelles expliquées dans le spectacle, de quoi faire réfléchir les spectateurs. C'est vrai? Ah, je savais pas. Oh, j'ai pensé que ça pouvait être vrai, oui, 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 à la fin, oui. Je trouve que c'était une bonne idée et que c'était original. Je pensais que ça allait être sur la croissance et des choses comme ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à l'écologie, quoi, en fait. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Ça fait réfléchir. Le thème donne à réfléchir, mais malgré tout, que ferions-nous sans papier toilette? Faire réfléchir aux conséquences de la société de consommation, mission réussie. La question est maintenant, verrez-vous toujours votre rouleau de la même façon ?